La gestion des exceptions est l'un des mécanismes fondamentaux de Python pour écrire des programmes robustes, c'est-à-dire des programmes qui ne s'arrêtent pas brutalement lorsqu'une erreur survient. En cybersécurité et en automatisation, il est absolument critique de gérer les erreurs proprement. Un script qui plante sans message clair peut laisser des systèmes dans un état incohérent, écraser des données, ou pire, passer silencieusement à côté d'un événement de sécurité important. Avant de comprendre les exceptions, il faut distinguer deux types de problèmes en Python. Les erreurs de syntaxe, ce sont des fautes de frappe ou des constructions mal formées que Python détecte avant même d'exécuter le programme. Par exemple, écrire if xc égale 5 au lieu de if xc égale 5 provoque une erreur de syntaxe. Ces erreurs ne peuvent pas être capturées avec try except. Elles doivent être corrigées dans le code. Les exceptions, ce sont des erreurs qui se produisent pendant l'exécution du programme, même si la syntaxe est correcte. Par exemple, tenter de lire un fichier qui n'existe pas, diviser un nombre par 0, ou accéder à un index inexistant dans une liste. Ce sont ces erreurs que le mécanisme try except permet de capturer et de traiter. Lorsque Python rencontre une exception non gérée, il affiche un message d'erreur appelé axum et arrête l'exécution du programme. Axum. Ce comportement est problématique pour des scripts d'automatisation ou de sécurité qui doivent tourner sans interruption. La structure de base de la gestion des exceptions en Python est la suivante. Try. Dièse bloc de code susceptible de provoquer une erreur. Except typed exception. Dièse bloc de code exécuté si l'exception se produit. Le mot-clé try délimite le bloc de code à surveiller. Si une exception se produit à l'intérieur de ce bloc, Python interrompt immédiatement son exécution et cherche un bloc except correspondant. Si un bloc except correspondant est trouvé, le code qu'il contient est exécuté. Si aucun bloc except ne correspond, l'exception remonte et provoque l'arrêt du programme. Voici un exemple concret. Imaginons un script qui tente de lire un fichier de log. Try. Fichier égale open apostrophe access.log. R. Contenu égale fichier.read. Except file not found error. Print erreur. Le fichier access.log est introuvable. Dans cet exemple, si le fichier *access.log n'existe pas, Python lève une exception de type file not found error. Grâce au bloc except, le programme affiche un message clair et continue de fonctionner au lieu de s'arrêter brutalement. Il existe de nombreux types d'exceptions en Python. Voici les plus courantes que vous rencontrerez dans vos scripts de sécurité. File no found error se produit quand on tente d'ouvrir un fichier qui n'existe pas. Permission error se produit quand on n'a pas les droits nécessaires pour accéder à un fichier ou une ressource. Value error se produit quand une fonction reçoit une valeur du bon type mais incorrecte. Par exemple, convertir la chaîne ABC en entier avec un ABC type error. Se produit quand une opération est appliquée à un objet du mauvais type. Par exemple, additionner un entier et une chaîne de caractères. Index error se produit quand on tente d'accéder à un index qui n'existe pas dans une liste. Key error se produit quand on tente d'accéder à une clé inexistante dans un dictionnaire. Connection refused error se produit quand une connexion réseau est refusée. Timeout error se produit quand une opération dépasse le temps imparti. Zero division error se produit lors d'une division par 0. Exception, c'est la classe parente de toutes les exceptions standards. La capturer permet de gérer n'importe quelle exception, mais cette pratique doit rester exceptionnelle car elle peut masquer des erreurs importantes. On peut gérer plusieurs types d'exceptions dans un même bloc try en ajoutant plusieurs blocs except. Try. Port égale int input. Entrer un numéro de port. Fichier égale open apostrophe port t x t. R. Except value error. Print error. Le numéro de port doit être un entier. Except file not found error. Print error. Le fichier port.txt est introuvable. Il est également possible de capturer plusieurs types d'exceptions dans un même bloc, except en les regroupant dans un tuple. Except, value error, type error. Print, erreur de valeur ou de type détecté. Pour récupérer des informations sur l'exception, le message d'erreur lui-même, on utilise le mot-clé as, suivi d'un nom de variable. Cette variable contiendra l'objet exception et on peut afficher son contenu. Try. Résultat égal 10-0. Except 0 division erreur as erreur. Print exception capturée, erreur. Cela affichera exception capturée, division by 0. Cette technique est très utile pour les logs de sécurité car on peut enregistrer le message exact de l'erreur pour analyse ultérieure. Le bloc else est une extension optionnelle de la structure try except. Le code dans le bloc else est exécuté uniquement si aucune exception n'a été levée dans le bloc try. C'est utile pour séparer le code normal du code de gestion d'erreur. Try. Fichier égale open apostrophe rapport.txt. R. Except file not found error. Print, fichier introuvable. Else, contenu égal fichier.read. Print et fichier lu avec succès. Len, contenu.
caractères. Fichier, .close. Le bloc Finally est une autre extension optionnelle. Le code dans Finally est exécuté toujours, qu'une exception ait été levée ou non. Il est particulièrement utile pour libérer des ressources, fermer un fichier, couper une connexion réseau, libérer un verrou. Try. Fichier égale open_access.log. R. Contenu égale fichier.read. Except file not found error. Print fichier introuvable. Finally. Print nettoyage terminé. Dièse. Si le fichier a été ouvert, on le ferme dans tous les cas. La structure complète de la gestion des exceptions est donc try, except, else, finally. Dans le contexte de la cybersécurité et de l'automatisation, voici des cas d'usage concrets où la gestion des exceptions est indispensable. Scan de port, quand on tente une connexion sur un port. Si le port est fermé ou filtré, une exception est levée. Connection refused error, timeout error. Sans gestion, le script s'arrête au premier port inaccessible. Lecture de fichiers de log, les fichiers peuvent être absents, vides ou corrompus. Il faut gérer fill no found error et les erreurs de décodage, Unicode decode error, pour que le script continue à analyser les autres fichiers. Appel à des interfaces de programmation applicative, API, ou connexion réseau. Les services peuvent être indisponibles. Les réponses mal formées. Sans gestion, un script de supervision s'arrêterait dès le premier service hors ligne. Parsing de données, quand on analyse des fichiers de configuration, des résultats de scan ou des entrées utilisateurs. Les données peuvent être dans un format inattendu. Value error et key error sont fréquentes. Voici un exemple plus complet, proche de ce qu'on écrit dans des scripts de sécurité. Def, lire fichier, chemin. Try, with open chemin. R, encoding égale UT F8, à suffier. Ligne égale fichier, point readlines. Erreur égale L4 Lin, ligne if error in L. Return error. Except file not found error. Print F, avertissement, fichier introuvable. Chemin. Return. Except permission error. Return. Except Unicode decode error. Print F, avertissement. Problème D barre oblique inversé. Encodage dans chemin. Return. Cette fonction retourne une liste vide en cas d'erreur plutôt que de faire planter le programme appelant. C'est le comportement attendu dans un script professionnel. Une bonne pratique essentielle. Évitez de capturer des exceptions trop larges sans raison. Écrire except, exception, ou pire, except, sans préciser le type capturé est souvent une mauvaise pratique car cela masque des erreurs inattendues, y compris des bugs dans votre propre code. Préférez toujours capturer des exceptions spécifiques. Une autre bonne pratique, ne jamais ignorer silencieusement une exception. Un bloc except vide, avec seulement pass, est extrêmement dangereux dans un contexte de sécurité car vous perdez toute visibilité sur ce qui ne fonctionne pas. Except file not found error. Passe dièse mauvaise pratique. L'erreur est ignorée silencieusement. Au minimum, loger l'erreur ou afficher un message. En environnement de production et de sécurité, les erreurs doivent être tracées. Enfin, Python permet de lever ses propres exceptions avec le mot-clé raise. Cela permet de signaler explicitement une condition d'erreur dans vos propres fonctions. D, validé-bas, port. If, porte inférieure à un OR port supérieur à 65 535. Raise value error f le port est invalide. Il doit être entre 1 et 65 535. Return true. Try. Validé-bas, port 99 999. Except value error as error. Print f erreur de validation. Erreur. Cette technique est très utilisée pour valider les entrées dans des outils de sécurité où les données incorrectes peuvent provoquer des comportements imprévus. En résumé, la gestion des exceptions avec try except est un outil indispensable pour écrire des scripts Python fiables et sécurisés. Elle permet de contrôler le comportement du programme face aux erreurs, de fournir des messages clairs, de protéger les ressources et de garantir que vos outils d'automatisation et de sécurité continuent de fonctionner même dans des conditions dégradées.